Ah non, je ne fais pas la guerre, moi. Je n'ouvre pas de bataille. J'essaie de décrire une réalité. C'est-à-dire, le président Macron, il a des qualités, chacun les connaît. Il est rapide, il est vif, il est intelligent sur le plan tactique. Il a des compétences qu'il a montrées. Mais il n'a pas une doctrine. C'est-à-dire qu'il n'a pas une pensée qui lui sert de référence. Donc il fait des sinuosités, des zigzags. Il va là où il lui paraît que c'est l'air du temps. C'est pas le en même temps, c'est l'air du temps. Mais on peut prendre de multiples exemples. Et quand il était candidat, il n'avait pas de mots pour critiquer la position qui pouvait être la nôtre sur la sécurité ou l'immigration. Ensuite, il est allé jusqu'à prendre M. Darmanin comme ministre de l'Intérieur, ce que M. Sarkozy aurait fait s'il avait été réélu. Sur la dépense publique, il n'avait pas de mots pour critiquer le pognon de dingue qui était distribué aux plus pauvres. Puis ensuite, il est allé jusqu'au quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, il ne se passe pas de jour sans qu'il distribue des largesses. Et il multiplie les états généraux, encore sur la justice, mais jamais une révolution n'apparaît. Donc voilà, je crois que c'est un homme qui a beaucoup de capacités de mouvement, qui saisit assez bien les opportunités, mais qui n'a pas une ligne directrice. Et c'est ce qui d'ailleurs crée dans le pays parfois des doutes, des frustrations. Et j'y ajoute que sa méthode a été une méthode, alors que l'homme est plutôt courtois et affable, a été une méthode plutôt brutale. Et il a manqué au dialogue, aussi bien avec les élus, le Parlement et même les partenaires sociaux. Or, je ne crois pas que la verticalité de la Ve République, j'ai exercé cette fonction, soit aujourd'hui la bonne réponse. Ce qui était attendu aussi, c'était un acte de décentralisation qui n'est jamais venu.